Bonjour, Monsieur Simoneau. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, vers quel âge et pour quelle raison quelqu'un peut souffrir de la scoliose? La scoliose de l'adolescente débute à la ménarche, donc aux premières menstruations chez la jeune fille. Et les raisons sont multifactorielles. Il y a des raisons génétiques, il y a des raisons endocriniennes, il y a des raisons plus de motricité. Et il y a des raisons qui sont reliées plutôt à la croissance osseuse. Est-ce que ça peut être génétique? Si mes parents en ont souffert, est-ce que automatiquement je peux en souffrir? C'est pas automatique. Normalement, chez jumelles, euh, euh, les jumelles qui sont identiques, pardon, on retrouve 72% des chances que les jumelles aient une scoliose. Et ça tombe à peu près à 25% chez les jumelles qui sont non identiques. Donc, la génétique peut expliquer la scoliose, mais n'explique pas à 100% le développement de la scoliose chez la jeune fille. Ce que vous m'expliquez, c'est que dès que l'enfant est à l'étape de fœtus, déjà, il y a des indices qui peuvent nous indiquer qu'il va souffrir de scoliose plus tard. Bien, il y a plus de probabilité que la jeune fille développe une scoliose si dans sa famille il y a de la scoliose, mais c'est pas garanti qu'elle va développer une scoliose. Vous faites partie du département de kinésiologie de l'Université Laval. Est-ce que la kinésiologie peut empêcher un patient qui souffre de scoliose d'avoir à subir une opération plus tard? Malheureusement, les scolioses qui sont progressives, on ne connaît pas les mécanismes associés à la progression pour le moment. Donc, si la scoliose est progressive, seulement une intervention chirurgicale ou de porter un corset peut réduire ou stabiliser la progression de la scoliose. Mais des traitements chez une scoliose progressive ne vont pas cesser la progression, malheureusement. On parle de combien de temps? On parle de scoliose progressive. En combien de temps est-ce qu'on peut voir une dégénération là, complète à peut-être se rendre jusqu'à être en chaise roulante, par exemple, chez un patient? Ça peut être très rapide. On peut passer... bon, l'indice de sévérité de la scoliose, c'est la distorsion de la colonne vertébrale qui est mesurée avec des instruments assez simples, mais on parle d'un angle de Cobb. Donc, plus l'angle est important, plus la sévérité de la scoliose est importante. Et une progression de 20 degrés à l'intérieur de 12 mois, c'est très, très progressif. Et à l'intérieur d'une année ou deux, une scoliose peut passer de 20 degrés jusqu'à 45 degrés. À ce moment-là, une intervention chirurgicale ou le port d'un corset est nécessaire. L'intervention chirurgicale, ça ressemble à quoi? En fait, c'est des chirurgiens orthopédistes qui vont opérer la patiente et ils vont mettre des tiges au niveau de la colonne vertébrale et redresser la colonne vertébrale. Et les tiges vont faire en sorte que ça va cesser la progression de la scoliose. Est-ce qu'il y a une limite à la progression de la scoliose ou ça peut vraiment... la personne peut se ramasser dans un lit à ne rien faire d'un mois à l'autre? Bien, la limite, il y a des scolioses qui vont jusqu'à 102 degrés, donc c'est très, très important comme scoliose. La limite, on ne peut pas la connaître vraiment parce qu'aussitôt que ça arrive près de 45 degrés, les chirurgiens orthopédistes vont procéder à une intervention chirurgicale. Donc, on ne peut pas prédire à quelle sévérité la scoliose aurait progressé. Quel pourcentage de la population peut souffrir de cette maladie-là? Chez les jeunes filles, c'est 3 Donc, 3 jeunes filles sur 100 approximativement au niveau statistique. Vous me parlez beaucoup des jeunes filles à l'adolescence, les menstruations. Est-ce que c'est une maladie qui peut apparaître chez l'homme également? Chez le garçon également, mais c'est 6 filles pour un garçon, donc c'est beaucoup plus souvent retrouvé chez les jeunes filles. Est-ce qu'ici, à l'intérieur du programme de kinésiologie, est-ce que les étudiants passent des heures ou des cours à parler de scoliose, à savoir un peu les phénomènes et comment on peut aider les patients à vivre avec ça? Non, pas du tout. Moi, dans mon cours de biomécanique, j'enseigne la biomécanique de la colonne vertébrale, mais je mentionne la scoliose, qui est une pathologie associée à la colonne vertébrale, mais il n'y a pas de cours spécifique sur la scoliose. Est-ce qu'il y a des nouvelles études, est-ce qu'il y a des études qui se font en ce moment au Québec par rapport à ce phénomène-là? Il y a un gros centre de recherche à l'hôpital Sainte-Justine qui travaille principalement sur une équipe qui travaille sur la scoliose. Donc, c'est probablement une équipe de 25 à 30 chercheurs. Et ici, à l'Université Laval, on fait des travaux de recherche sur la scoliose pour comprendre la progression et les mécanismes associés à la progression de la scoliose. Merci beaucoup, M. Simoneau. Pile.